Je suis trop contente. Super. Merci. C'est la magie de Noël. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, ça va pas. Genre, je vais pas bien du tout. Je saurais pas dire pourquoi, mais je vais pas bien. Donc je me dis, essaye de filmer, parce qu'il faut que la vidéo du dimanche sorte. Donc je me pousse à filmer, peut-être que ça va me motiver à être productive. Là on est quand? On est jeudi. Je suis pas allée en cours. Hier non plus. Enfin hier j'étais en cours le matin, mais je suis rentrée parce que je me sentais pas bien du tout. Je culpabilise de pas aller en cours, mais en même temps quand je suis là-bas je me sens mal. Enfin bref. J'espère que cette vidéo sera au moins positive. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais vous montrer. En tout cas je vais essayer de filmer toute ma journée. Les bons angles comme les mauvais. Je vais faire de mon mieux pour être heureuse. Pour vous partager de bonnes vibes, parce que c'est quand même la période de Noël, tu vois. Une période de Noël, ça veut dire qu'il faut être un peu content, il faut être un peu heureux, tu vois. Donc, ça va le faire. Allez, positif, positif. J'en ai marre d'être moche, ça m'énerve. Je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas comment on appelle ça. En fait, quand je suis seule, je me sens tellement vide. Je me sens vide. J'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens, sur comment je me sens, sur ce que je vis. Je sais pas ce qu'il y a dans ma tête. Le pire, c'est que je me sens mal, hein. Je me sens mal parce que j'ai l'impression que je fais rien comme il faut. Et je sais pas, ça me bouffe de l'intérieur. Genre, je suis réveillée depuis 10 heures. Il est quelle heure? Il est 13 heures. Et j'ai rien foutu. J'ai rien foutu. Et je sais que j'ai plein de trucs à faire, mais j'arrive pas à faire quoi que ce soit. Et c'est pas de la paresse, hein, c'est pas parce que je suis flemmarde ou quoi que ce soit, je sais pas. Genre là, j'ai vraiment envie de sortir de mon lit, mais j'arrive même pas. Pourtant, je sais pas, je suis bien quand même, genre... Putain, j'ai même pas envie de pleurer, ça m'énerve. Genre, je trouve que je suis bien, je devrais même pas avoir à me plaindre. J'ai une maison, je meurs pas de faim... Je comprends pas ce qui m'arrive, putain. Je sais pas si c'est de la solitude ou si c'est quoi. Je déteste cet état d'esprit, ça m'énerve. Parce que je suis quelqu'un de joyeux en plus, je suis quelqu'un de tout le temps joyeuse. Et je sais pas, ça m'énerve. Non, je veux pas pleurer. On pleure pas. Pleure pas. Vas-y, je vais arrêter de filmer parce que là, ça devient ridicule. Je suis trop contente. Je viens de recevoir mon étagère à chaussures. Ça me remonte un petit peu le moral. Je pensais que le paquet serait plus grand, par contre. Il est assez petit. Genre... Enfin bon, je vais le monter tout de suite. Puisque là, j'ai un tas de chaussures qui traînent par terre dans ma chambre. J'aime pas du tout. Donc, du coup, j'ai acheté ce meuble-là. Pour qu'il se cale exactement là. Il est vraiment pas large. Il fait, je crois, 45 cm. Donc, il va se caler juste là. Et il fait un truc comme 1,80 m de haut. Et du coup, là, ça va prendre toutes mes chaussures. Du coup, monter, ça donne ça. Ça va. C'est à peu près l'esthétique que je voulais avoir. Donc sur l'étagère, là, vous voyez qu'il y a un trou. C'est normal, c'est parce que je vais mettre mes cuissardes. C'est vraiment bien avec ce genre de truc. Si tu peux vraiment donner la forme que tu veux. J'aurais pu la faire plus basse, mais plus large. J'ai assez de place pour allumer l'interrupteur juste là. Et ça va bien avec mes manteaux. C'est noir, c'est carré. Maintenant, faut ranger tout ça. Donc voilà le rendu final. Là je pense sur l'étagère qui est vide là, faudra que je passe chez Action
pour acheter des sortes de coffres là. Là j'ai des chaussettes encore et tout qui traînent, donc j'aimerais bien les ranger dans le coffre et que vraiment tout soit là et qu'il y ait plus cette sorte de bordel là-dedans. J'ai quand même pas mal de talons, hein. Je me plains souvent mais j'ai une bonne petite collection là. Bon, il est 16h46. J'essaie de me mettre une déterre pour aller faire un tour sur le marché Noël au moment que vous ayez des images joyeuses dans cette vidéo au lieu de me voir pleurer. Ça me fait bizarre d'être dans ce mood là parce que de base mes vlogs sont toujours très joyeux et tout, mais je sais pas. Je me voyais pas, vous savez, faire semblant. Tout ça. Je trouve qu'il y a assez de youtubeuses noires sur YouTube qui font semblant, donc autant vous montrer la réalité. Je pleure, j'en ai marre, je suis à bout, ça me saoule. Mais je sais pas de quoi dire après ce mais on essaye. De base je voulais me maquiller, je voulais me foutre une éther, me maquiller, me faire belle et tout. Mais faut que j'arrête de dire des mais. En fait je pense que c'est les mais qui me condamnent moi-même. Je me condamne, je m'auto-condamne. Parce qu'à chaque fois que je fais une phrase c'est mais. Faut que j'arrête de dire ce mot. En vrai j'ai envie de me maquiller hein, mais je sais pas pourquoi je dis mais. Vous voyez j'ai encore dit mais. Donc je vais me maquiller, je vais me mettre fraîche. Je vais vous montrer le marché de Noël. Je reviens, je me fais les ongles, on papote. Ça fait moins dépressif quand même, vous trouvez pas? So much to the poltergeist, trying to hold on to love, but it's frosting nice time. Much but a light from a falling sky, apply to the forces above us like keep holding on to this present time, inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky, applying to the forces above this life. Bon, je suis prête. Donc du coup j'ai mis cette robe que je l'ai présentée dans mon dernier haul avec des bottes Zara, je sais même pas si on les voit parce que du coup j'ai mis des collants noirs. Le manteau vient de chez Shein, je crois que c'est la 3e fois que je le porte et pourtant ça fait plus d'1 an que je l'ai acheté. Ça me remonte un peu le moral d'être jolie, genre ouais ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Par contre j'aime pas le manteau. Je me demande si je mets pas un manteau plus long. Genre je sais pas, je trouve que il nique un peu la outfit. Je vais essayer un autre manteau. Avec ce manteau ça fait mieux mais il tient vraiment pas chaud. Donc je pense que je vais quand même mettre l'autre, même s'il est moche mais il tient pas chaud. De toute façon je compte pas prendre de photos donc enfin, j'ai personne pour me prendre en photo donc c'est pas très grave. Bon j'avoue il fait froid de ouf même carrément. C'est pas grave, j'ai décidé d'être une meuf fraîche. Faut que j'assume de ouf, mais là c'est chaud, regardez. Alors moi faut savoir que de base je déteste les marchés de Noël. J'ai horreur de ça. Genre je sais pas, je comprends pas le principe, je comprends pas le but. C'est plutôt joli. Oh, attendez, je crois que je vais m'acheter un bonnet de Noël. J'aime trop, attends. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que c'est possible de payer par carte ou pas? Je pourrais avoir un bonnet, s'il vous plaît. À 2 euros? Oui. Je peux pas à 2 euros. C'est à partir de combien? C'est 5 euros. 5 euros. Après j'ai ça. C'est quoi? Ce modèle-là, je suis en promo à 5 euros. D'accord. Après j'ai celui-là. Regarde, avec de la lumière, normalement il est à 6, je peux te le faire à 5. Bah d'accord, je vais prendre un bonnet avec la lumière. Regardez, tu vois. Il est trop beau. J'adore. Un petit sac ou le mettre Non, je le mets direct. Voilà, mademoiselle. Ok, Trop super. belle. Merci. C'est une blague, j'aime trop. Je suis tellement ridicule. C'est la magie de Noël. Ça me met de bonne humeur. En fait, ça fait du bien de se balader seule. Je pensais que c'était la honte, mais au final, ça va. Bon, là, il faut que j'aille m'acheter une coque. Parce que depuis, j'ai changé de téléphone, mais j'ai toujours pas de coque. Donc, il faut que je trouve un clairs. Et je sais pas où c'est, donc on va regarder sur Google. Ça va, je pensais que les gens à Amiens, ils étaient archi pas ouverts d'esprit. Mais depuis, je me balade avec ma caméra. Je parle toute seule à ma caméra et personne ne me calcule. Donc, écoute, c'est archi lourd. Oh non, c'est trop bien, regardez. J'adore.
trouve pas d'iPhone 11 Pro Max. Il y a 12 Pro Max, mais il n'y a pas 11 Pro Max. Putain, ça fait chier. Bon, ça me fait chier, il n'y a pas de code d'iPhone 11 Pro Max. Du coup, je vais me prendre une crêpe en attendant. Ils acceptent les cartes nulle part. Genre, personne prend les cartes. J'ai pas ma carte pour retirer, putain. Donc là, Carrie, je peux pas acheter, je peux pas manger, je peux rien faire, genre. Écoute, on va pas se plaindre. Ça va me faire des économies. Ma caméra n'a plus de batterie, donc je suis obligée de rentrer chez moi en prématuré. Mais c'est pas grave, ça m'a quand même fait du bien de sortir un petit peu. Je suis plutôt mignonne. En plus, j'ai gagné un petit bonnet lumineux. Donc c'est plutôt cool. Par contre, j'adore mon quartier. Hein. C'est vraiment beaucoup trop beau. Regardez juste, genre. Vraiment, que Dieu me bénisse. Bon, je suis rentrée à la maison. Donc là, je vais me faire la pédicure parce que mes pieds... Voilà, je sais que je vous remercie souvent dans mes vidéos, mais là j'ai encore une fois besoin de le faire parce que vous vous rendez pas compte. Si je devais pas filmer aujourd'hui, je ne serais pas sortie de mon lit, j'aurais pas passé une bonne journée, j'aurais pas vu le dehors, j'aurais pas vu le marché de Noël, je me serais pas maquillée, enfin c'est quand même incroyable. Genre indirectement, parce que vous en rendez pas compte, mais indirectement vous contribuez au fait que je reste pas triste, que je reste pas malheureuse, parce que honnêtement si j'avais pas YouTube, bah... je passerai mes journées à me morfondre dans mon lit comme une merde. Et donc merci encore une fois. Voilà, j'espère que vous êtes touchés, j'espère que vous êtes émus. En vrai, je me dis putain, cette journée elle aurait vraiment pu mal finir. Et au final, bah, elle finit quand même avec le sourire. Je vais mieux, ça va. De toute façon, je pense que ça va être comme ça pendant les prochains jours, pour les prochaines semaines. Les montagnes russes, ça va aller, ça va pas aller, ça va aller, ça va pas aller. Donc écoute, faut que je m'y fasse, mais de toute façon je vais me battre, je vais tout faire pour que mon mental aille mieux. Faudrait peut-être que je commence à me faire les pieds aussi parce que je suis un peu trop à l'aise à parler dans le vide. On est un peu trop intime. Putain, j'ai un gros mollet. Hein. Je suis choquée de la taille du mollet, wesh. L'autre jour, j'étais en train de penser à mon évolution. Et pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, je pense que vous êtes très peu à me suivre depuis le début de la chaîne, mais pour ceux qui me suivent au moins depuis 2020, je pense que vous avez vu à quel point j'ai grandi. Je pense que bientôt je vous ferai une vidéo, je réagis à mes premières vidéos parce que j'ai tellement grandi. Quand j'ai commencé YouTube, je me cherchais encore, je savais pas exactement pourquoi je commençais, ce que je voulais faire, l'image que je voulais renvoyer et j'étais pleine de manières. Je dirais pas jusqu'à dire que je m'inventais une personnalité, mais limite. Je pensais que c'était être dans le trash en fait qui fonctionnait et en fait j'ai réalisé que bah non, j'avais pas besoin de tout ça, je pouvais être moi-même. Après je peux pas m'en vouloir parce que c'est ce que les youtubeuses noires montraient à ce moment-là. Au moment où je me suis lancée, il n'y avait pas de youtubeuses noires hormis Sally et Grandeur Noire. Il n'y avait pas de youtubeuses noires pas très connues qui faisaient le type de contenu que je voulais faire, quoi. C'était toujours soit des storytime très trash, soit des trucs comme ça, quoi. Donc du coup j'avais que cette image en fait de la youtubeuse et je me disais, enfin maintenant avec du recul je me dis putain, j'ai fait des sacrées conneries, hein. J'ai fait des sacrées conneries et j'aimerais vraiment dire à toutes celles qui me regardent et qui pensent un jour se lancer sur YouTube ou qui se sont déjà lancées mais qui voient pas trop de résultats, et persévérez, restez vous-même et vous inventez pas des personnalités, cherchez pas à plaire. Certes, ce sera dur parce que sur YouTube, quand t'es une femme noire, à part, enfin, t'as du mal à percer sauf si tu fais des trucs trash. Très peu de gens vont s'intéresser à ton contenu si tu fais des trucs soft, etc. On va te traiter, on va dire que tu fais du contenu de blanc. Là, en ce moment, je préfère, au moins si un jour ça pète, je me dis putain, j'ai pas eu besoin de raconter des trucs de fou, de montrer des trucs de fou, d'être toujours dans la vulgarité. J'aurais pas eu besoin de ça et je serais vraiment hyper fière de moi en fait. Et même, je me dis, enfin, tout nous suit. On est là, peut-être on est sur les réseaux et tout, mais on sait pas, ça se trouve demain, bad buzz, bim, plus personne ne calcule, on est obligé de se trouver un travail. Je suis vraiment contente de faire partie de cette génération de nouvelles youtubeuses noires qui sont pas dans le trash, qui sont là, qui font vraiment du bon contenu. Du contenu, bah c'est divertissant, c'est pas trash, y a pas besoin de beaucoup de conneries. Il y a Jamila de la chaîne Simply Jam, il y a Plamedy, Only DKS. Enfin, ça me fait plaisir d'être dans tout ce mouvement un peu. J'ai l'impression qu'on est des jeunes qui voulons pas révolution, mais peut-être changer l'image de la femme noire youtubeuse en fait, et enlever cette image de la Renoir qui fait des storytime et des partenariats perruques en fait, parce qu'on a beaucoup plus à proposer, on a le talent, on est capable de faire autre chose. Et vraiment, je tiens à dire à toutes
les jeunes filles noires qui veulent se lancer sur YouTube, faites ce qu'il vous plaît. Si vous voulez faire des vidéos de déco, faites des vidéos de déco. Si vous voulez faire des vidéos de vous en train de faire de la peinture, faites. En fait, faut pas vous mettre de limites en fait en vous disant que ça va pas marcher, etc., etc. Parce qu'en fait, moi j'ai réalisé que les gens ils consomment ce qu'on leur montre. Au début, quand je me suis lancée dans les vlogs, presque personne calculait mes vidéos vlogs en fait. Mais quand je marquais Storytime, là il y avait tout le monde. Au fur et à mesure, ils ont vu que je proposais que ça. Bah, ils se sont tous mis à regarder. Au final, maintenant, mes vlogs, ce sont les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne. Quand je fais autre chose que des vlogs, les gens ne regardent pas en fait. Donc dites-vous bien ça, que vous allez finir par attirer un certain public qui va kiffer ce que vous faites en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que tout le monde fait. Et ça, c'est vraiment très très important à retenir parce que parfois, j'en entends qui sont découragés, qui se disent putain, ça marche pas. J'ai même une amie youtubeuse là, elle aimerait faire autre chose que des storytime. Et quand elle fait autre chose que des storytime, ses vidéos galère à faire le millier de vues. Le millier, hein, même pas le million, le millier de vues. Du coup, elle se retrouve à faire des storytime tout le temps. Tout le temps, elle est là, storytime sur storytime, storytime sur storytime. Et je sais que ça lui plaît pas. Je sais que ça lui plaît pas, mais elle est bloquée là-dedans en fait. Sauf qu'il faut avoir le mental de se dire putain, j'ai envie de faire ce que je veux et puis merde. Donc voilà, je voulais dire ça. Après, je voulais dire quoi d'autre là? Je me dis putain, je me vois grandir en fait. Genre vous me voyez grandir, mais moi aussi je me vois grandir, je vois le changement de mentalité, d'évolution. Et c'est juste incroyable de me dire putain, il y a encore un an j'étais là, je parlais tout le temps de garçons, de fesses, de machins, de trucs. Là c'est limite si je veux parler de garçons, tu vois. Alors à la limite c'est pas que c'est devenu des trucs tabous pour moi, c'est absolument pas des tabous, ça le sera jamais. C'est juste que j'ai compris qu'en fait tu peux pas tout dire et tu peux pas tout montrer sur internet en fait. Il y a des limites. J'ai compris plus surtout que c'était pas forcément d'être une femme libre ou une femme féministe que de crier sur tous les toits ouais je baise, je baise, je baise, je baise. Non, les gens n'ont pas besoin de le savoir. Et avant ça, j'avais l'impression que le crier partout, le montrer haut et fort, limite le revendiquer, c'était genre être féministe, être une femme libre. Et pourtant non, je suis toujours autant libre, je suis toujours autant féministe. Bon, je vais finir ma pédicure hors cam et je reviens quand tout est fini parce que j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à parler en même temps. Bon, je viens de finir ma pédicure, du coup c'est la fin de cette vidéo. Bon, je vais vous montrer mes pieds encore une fois parce que je sais qu'il y en a que ça dégoûte. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bah, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci de m'avoir motivé à sortir de mon lit ce matin. Merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Ne vous inquiétez pas, je ne pleure pas tous les jours. Je suis souvent de très très bonne humeur. Mais bon, il arrive que des fois, voilà. Donc abonnez-vous, on est en route vers les 10K. Donc s'il vous plaît, bienvenue dans la famille. Je vous invite clairement à intégrer notre famille. C'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est la paix. Donc voilà, n'oubliez pas de me suivre également sur Instagram. Pour ceux qui n'auraient toujours pas fait, parce que cette vidéo par exemple, c'est une abonnée qui m'a donné l'idée. C'est là-bas que tout se passe. Chaque semaine, je vous demande ce que vous voulez voir comme contenu et je sélectionne parmi vos réponses. Donc si vous voulez être un membre actif de la communauté et voir les contenus qui vous intéressent, allez sur Instagram. Voilà, tout simplement. On se voit mercredi, 18h30. Même lieu, même heure, pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours.